La corruption a été de tout temps le fléau qui a ravagé les pays pauvres, les pays africains en particulier, et conduit au sous-développement chronique dans lequel végète aujourd'hui l'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, après plus de 50 ans d'indépendance, les pays africains en général, et le Bénin en particulier, ont besoin de sursaut patriotique de ces enfants pour barrer la route au phénomène de la corruption. J'avais dit que l'heure est grave et qu'il fallait à tout prix éviter un cataclysme à notre pays, dissiper les inquiétudes légitimes et les angoisses de plus en plus grandes au sein de notre peuple. Car le paysage traditionnel politique a radicalement changé. Et à voir le niveau de tension entre les nouveaux acteurs et autres protagonistes des prochaines joutes électorales, sans oublier la menace avérée du terrorisme qui est à nos portes, nous devons agir pour que demain nous condamne les acteurs politiques et non politiques que nous sommes. J'ai demandé qu'il y ait une large concertation appelée par de nombreuses personnalités, formations politiques, autorités religieuses, formations syndicales, organisations de la société civile, se rassemblent et débattent des questions de la nation. Et c'est fort de cela qu'avec d'autres personnalités béninoises, nous avons organisé le mardi 5 janvier 2016 une rencontre de réflexion collective, d'échange, de partage et de dialogue fécond comme un signe d'espérance. C'est la raison pour laquelle les invitations ont été envoyées à tous les acteurs politiques, candidats et leaders politiques. Eh bien, aucun d'eux ne s'est personnellement déplacé vers le champ d'oiseaux pour apporter sa contribution au projet de la constitution d'une feuille de route porteuse d'une gouvernance de qualité. Le front anti-Wahala de refus de la recolonisation du Bénin, né de ces échanges, se veut creuser pour lancer la réflexion qui devra déboucher sur des actions concrètes pour qu'au sortir des élections présidentielles du 28 février 2016, le nouveau président soit un patriote qui aime son pays, qui est capable de mourir pour lui, élu par les citoyens eux-mêmes et non un homme à la solde des puissances d'argent, notamment de la France-Afrique. Le second sujet sur lequel je voudrais me prononcer porte sur la constitution de la coalition FCBE-RB-PRD. Je tiens à affirmer solennellement ici, je l'ai déjà fait, devant l'opinion nationale et internationale, que je ne suis ni partie prenante, ni concernée, ni engagée par l'alliance de la renaissance du Bénin avec les FCBE pour soutenir le candidat Lionel Zinsou. Ma position est claire. Là-dessus, moi, Nicéphore Soglo, je ne soutiens pas Lionel Zinsou. Ma femme et moi l'avons clairement affirmé lors de la rencontre que nous avons organisée au Champ d'Oiseaux.